Bonjour, aujourd'hui nous sommes le mardi 18 mai 2010 et nous allons participer à l'Assemblée Générale de l'Aprecial. L'Aprecial, c'est l'association de protection et de réintroduction des cigognes en Alsace-Lorraine. L'Aprecial en a profité pour amener quelques spécimens d'œufs, des bagues, les pinces qui servent à sertir l'ensemble. Et alors, une chose étonnante, un sac de transport pour les cigognes pour éviter les battements d'ailes. Sébastien Zegel, bonjour. Tu es le maire de Geispolsheim. Que représente pour toi le fait d'être labellisé village cigogne d'Alsace ? La cigogne est l'oiseau emblématique de notre région. Je crois qu'en tant qu'élu, on a un rôle à jouer pour que d'une part il reste, d'où cette démarche de la commune de Geispolsheim pour souscrire à donc cette orientation qu'est village cigogne d'Alsace. Geispolsheim a connu la cigogne sur ses toits il y a quelques années. Les anciens nous le disent aujourd'hui, il y a une émulation, il y a aussi une émulation auprès des jeunes. Je crois que l'Aprecial fait un travail très très important et très très productif à l'égard des enfants de nos écoles qui sont toujours enthousiasmés lorsqu'ils voient un nid de cigogne, des cigognos et ainsi de suite. Et je crois que c'est là aussi l'avenir du maintien de cette espèce sur notre région. Est-ce que Geispolsheim serait prêt à accueillir l'année prochaine, avec cette labellisation de la cigogne, les matchs du Racing ? Oui, le Racing a déjà joué souvent à Geispolsheim, donc si ce n'est pas l'équipe première, maintenant, oui, tout à fait. Malgré tout, on est terre d'accueil pour les cigognes et pour le Racing. Merci Sébastien. Arrivée de Guy Dominique Kennel. Les plaques qui seront apposées à l'entrée des villages sont prêtes, alors vous pouvez noter en haut de l'écran la version orinoise et au bas de l'écran la version barinoise. J'étais aussi de ceux qui croyaient en cette fameuse fable du sucre. Et que, avec mon frère aîné, comme nous tenions à avoir absolument une petite sœur, finalement, nous déposions assez régulièrement un sucre sur le bord de la fenêtre, en disant, voilà, la cigogne viendra prendre le sucre, elle nous apportera un petit frère, une petite sœur. Finalement, il a d'abord apporté deux petits frères encore avant d'apporter la petite sœur. Donc vous voyez, et les sucres ont toujours disparu, miraculeusement. Les sucres, voilà, donc c'était avec le sucre et pas dans les choux que nous avons attiré les cigognes. Et enfin, en tous les cas, je peux vous dire que pour nous, c'était un ravissement. Et c'était une attente aussi, lorsque les cigognes avaient migré, c'était une attente pour nous en tant que gamins pour savoir est-ce qu'ils vont revenir, est-ce qu'ils ne vont pas revenir. C'était toujours un gros point d'interrogation et quelque part un soulagement pour l'ensemble du quartier de voir que les cigognes nous étaient fidèles et sont revenus. Je suis particulièrement, je dirais, heureux de signer ce soir avec vous cette convention entre Électricité de Strasbourg et l'Aprecial. Là et là. Non. Ça c'est bon. Oui, fais-le. On le met à la fin, oui. Je serai très rapide puisque je n'avais pas vraiment prévu de prise de parole formelle. En plus, c'est inconvénient de parler derrière son président normalement. Donc très rapidement, pour vous raconter une histoire. Donc effectivement, il y a 2 ans, un certain nombre d'organismes, l'électricité de Strasbourg en été d'ailleurs, l'ADT, le CAR dans le Haut-Rhin, la Maison de l'Alsace à Paris, enfin tout un ensemble d'organismes, les collectivités bien sûr, nous sommes rassemblés pour créer le Club des ambassadeurs d'Alsace qui a vocation à faire, par la vente, par la mobilisation, par les réseaux sociaux, par la mobilisation des Alsaciens, la promotion de cette région.
Donc nous sommes aujourd'hui 900 professionnels à essayer de concourir à la promotion économique de cette région en France et dans le monde. Et puis un jour, Gérard Veil, sur la recommandation de Bernard Kuens, la Maison d'Alsace à Paris, nous contacte en disant il se tient à Colmar les Journées européennes de la cigogne. Il faut que vous soyez partenaire. Alors, je vais vous faire de la peine, mais sur le moment, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner? Quelle est l'image de la cigogne et pour le monde économique? Est-ce que ça ne va pas être vu comme ringard, etc. Alors, comme on utilise beaucoup les blogs, Internet, Facebook, etc., on a fait un sondage express. Et non, pas du tout. On a découvert qu'au contraire, même dans une sphère professionnelle, même sur un public professionnel, la cigogne, c'est très important. Ça donne une image d'une région où il fait bon vivre, une région de nature. Ce qui est très important quand on veut installer des entreprises, il y a des familles, il y a des cadres, il y a des talents derrière. La deuxième chose, ça donne l'impression d'une région qui défend l'environnement, qui défend aussi une certaine conception du développement durable. Et on voit aujourd'hui que c'est un de nos secteurs économiques les plus performants, avec la labellisation récente notamment de 2 pôles de compétitivité dans les eaux et énergie. Et donc on a décidé de jouer le jeu. Et depuis ce jour-là, avec la complicité de Gérard Veil de l'Apressial, on truffe un peu nos sites, nos blogs, nos réseaux Facebook et autres d'images de la cigogne. Ça marche très très bien, le petit clip notamment, où on voyait votre président, a beaucoup circulé sur Facebook, celui des Journées de la cigogne. Il est très bien, président. Il a très bien fonctionné. Donc voilà donc la raison de la présence de Michel Goetz, l'homme à la caméra, qui est un de nos ambassadeurs. Donc ceux qui ont des problèmes de droit à l'image, vous lui dites. Sinon, vous risquez de circuler sur Facebook, Twitter et autres, pas plus tard que ce soir. Donc vive la cigogne, ambassadrice aussi économique de l'Alsace, et vive Aprezial et la multiplication des villages de cigognes qui contribuent aussi à une certaine différenciation marketing de notre région. Merci à tous et merci pour votre invitation. Merci. Mais auparavant, je voudrais, comme l'a fait Sébastien, rendre hommage à Gérard Veil. Si, parce qu'il faut de temps en temps, parce que c'est des gens qui travaillent à longueur d'année, quoique rarement on lui fait des compliments, il a plutôt tendance de temps en temps à recevoir des coups de bâton, parfois. Donc j'ai une lettre là du président du conseil général du Haut-Rhin, Charles Buchner, qui me demande de donner son témoignage, donc parce qu'il a été très peiné de ne pas pouvoir participer à cette assemblée générale. Et donc, il m'a demandé s'il serait très heureux que j'accepte d'exprimer donc à Gérard, de ma part, ma vive reconnaissance pour la passion et le dynamisme qu'il met au service de la protection et la réintroduction de la cigogne en Alsace, dont le bilan est plus que flatteur. Voilà, ne pleure pas, je sais que ça fait... Voilà. Nims. On y va, allez. Voilà. Michel Habig, tu es le président de l'Apressial, vice-président du CV68, maire d'Ensisheim, que de fonction, bravo. En quelques mots, qu'est-ce que l'Apressial, depuis quand? Et peux-tu résumer un peu tout ce qui a été dit ce soir, vraiment en 1 minute? L'Apressial, 20 ans. Il y a 20 ans, 9 couples de cigognes en Alsace. Aujourd'hui, plus de 300. Je crois que c'est là toute la réussite de la politique de réintroduction. Et donc, vive la cigogne en Alsace. Je crois que tout est dit. Une question encore. Faut-il interdire la cigogne de survol de la Méno et du Racing Club de Strasbourg? Non, je crois qu'elle apporterait un peu de chance et de bonheur aux spectateurs. Le Racing en a bien besoin. Merci. On doit avoir les 22 000.